Bonjour Grand Cru, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale évidemment, puisque aujourd'hui c'est Noël comme vous pouvez le voir, et du coup je suis vêtu de ma plus belle parure, ma plus belle coupe, etc. Ce soir en direct je vais fêter le réveillon, on est le 24 décembre, et donc je ne vais pas parfaitement respecter l'ordre de mes vidéos que j'avais annoncé dans la dernière avec mes amis Yann et Lomik, puisqu'on avait choisi ensemble que je déguste le château du Cru Beaucaillou, que j'ai très hâte de déguster, mais qui du coup va attendre encore un tout petit peu, puisque voilà, je vais profiter des fêtes pour boire des très grosses bouteilles que j'ai. Donc je bouleverse un peu mon calendrier pour aujourd'hui vous présenter non pas le du Cru Beaucaillou, mais vous l'avez lu dans le titre, Château Mouton Rothschild 2004, qui est tout simplement, à mon sens, la plus belle bouteille que je possède, la plus classe, la plus élaborée, la plus magnifique. Alors voilà, il y a beaucoup de choses à raconter sur la bouteille. Donc je vais commencer par l'ouvrir pour laisser aérer et après je vous raconte. Après l'échec du tire-bouchon Bilam, j'ai décidé d'ouvrir à nouveau mes bouteilles avec mon tire-bouchon préféré, celui avec lequel je ne me suis jamais planté sur une seule ouverture. La mèche est assez longue pour se planter entièrement dans le bouchon et devrait m'assurer normalement de vraies ouvertures et pas des gros fails comme j'ai pu faire la dernière fois. Donc je vais quand même découper la capsule avec mon limonadier, hein, toujours capsule en étain. Tac. Bon, j'ai fait le tour. Il faut savoir qu'il y a de la grosse résistance. Hein. Voilà. Yes. Donc déjà, petit détail sympa à l'ouverture. Sur le bouchon, il y a marqué le millésime 2004. Donc voilà, c'est la première fois que je le vois. Sur un bouchon, en débouchant un Grand Cru. Au passage, Mouton Rothschild fabrique eux-mêmes leur propre bouteille en verre, donc elle est pas, c'est pas du tout les mêmes que les autres, elle est plus lourde, elle est un petit peu plus volumineuse aussi, j'ai l'impression, enfin, elle est en densité, elle est plus, voilà, elle est plus lourde que les autres, c'est assez rigolo de comparer ça avec le reste. Allez, on débouche. Hop, on plante en plein milieu. Bon là, le millésime est récent, hein, donc du coup le bouchon est propre, normalement... Tout devrait bien se passer. Oh, le liège est super moelleux. C'est assez surprenant. Voilà, j'enfonce vraiment bien la mèche jusqu'au bout. Et je vais le tirer entre les jambes à la gauloise. Sans essayer d'en foutre partout, sans niquer l'étiquette. Voilà, là j'ai eu le bouchon en entier, voilà, sans mettre une goutte à côté. Alors, on va apprécier ensemble le bouchon. Je vais poser la bouteille, comme ça elle va commencer à aérer. Magnifique. Je vais faire attention de garder un maximum de bouchon. Bon, ça sent le bouchon. Moi, j'aime pas trop l'odeur du bouchon en règle générale. Hein. C'est vrai que c'est pas trop mon grand kiff de sentir les bouchons. Je descends quand même parce que voilà, on sait jamais, des fois qu'il y a des odeurs surprenantes. Mais voilà, donc... Ah voilà, je suis super content, j'ai enfin un bouchon entier. Donc voilà, vous allez pouvoir le voir. Vous avez le sceau des Rothschild, Château Mouton Rothschild, et le millésime à nouveau, 2004. Voilà. On commence à apprécier déjà la bouteille par le beau bouchon. Les Rothschild sont une très grande famille, du vin notamment, hein, et pas que. Mais voilà, ils sont très présents dans le vin. D'où le fait que je vous ai déjà présenté le Mouton Cadet, ici présent. Vous voyez. Alors, heureusement, j'ai encore les deux bouteilles, vous voyez. Mais ça n'a rien à voir, c'est fait par la même famille, certes, mais bon, ce n'est pas du tout la même chose. À savoir que le Mouton Cadet, en fait, est le vin le plus classique proposé par la famille Rothschild pour accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse bénéficier du savoir-faire de cette famille extraordinaire. Et le Mouton Rothschild est juste le plus grand vin de la famille Rothschild, avec également, parce que comme si ça suffisait pas, ils n'ont pas qu'un seul premier grand cru classé, ils en ont deux. La famille Rothschild, hein, je parle. Il y a le deuxième qui est encore plus prestigieux, qui est le Lafite Rothschild. Et celui-là, le jour où je chope une bouteille comme ça et que je vous la montre en vidéo, les cocos, on aura touché le gros lot, je vous le dis tout de suite. Déjà là, avec le Mouton Rothschild, c'est du très gros lot, puisque c'est encore une fois un premier grand cru classé de 1855. Ça reste des bouteilles extrêmement chères, comme d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment le top du top, le haut du panier. Vous verrez que chez les Rothschild, il y a beaucoup de vins. Je pense que j'en dégusterai d'autres, que je vous montrerai, etc. Vous verrez, il y a beaucoup de vins, mais ça, c'est c'est plus que le haut du panier, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire sur ce Mouton Rothschild?
Alors beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, bon, la capsule elle est magnifique, il y a le sceau des Rothschild avec remarqué Mouton Rothschild dessus, c'est très très beau, très très propre. Petit détail au passage, souvent les grands vins n'ont pas de contre-étiquette, la Mouton Rothschild a décidé d'en mettre une avec un petit peu d'histoire et tout, voilà. Mon truc préféré chez Mouton Rothschild. Vous avez l'étiquette classique du vin, voilà, qui déjà a beaucoup de détails, et à chaque fois en plus, vous avez tous les ans, depuis la victoire de la guerre 1945, c'est le baron Philippe de Rothschild en personne qui a décidé de démocratiser ça, c'est de rajouter tous les ans, sur chaque millésime, une œuvre d'art d'un grand artiste contemporain. En l'occurrence, pour ce millésime 2004, il s'agit d'une œuvre d'art du prince Charles de Galles, puisque l'année 2004 célèbre les 100 ans de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. La baronne, là, c'est sa fille Philippine de Rothschild qui a repris depuis la mort du baron, a décidé de commémorer ce superbe pacte qui nous a beaucoup aidé pour les 2 guerres mondiales notamment, en sélectionnant une œuvre du prince Charles. Parce que savoir que le prince Charles est un grand peintre aussi, il fait beaucoup de très belles aquarelles, et donc elle a sélectionné cette magnifique aquarelle du prince Charles. Il a écrit un petit mot en dessous, en anglais, en gros, pour célébrer le 100e anniversaire de l'entente cordiale. Voilà, avec sa signature. Et le titre de l'œuvre exact, c'est même Mediterranean Pines on Cap d'Antibes. En gros, les pins méditerranéens du Cap d'Antibes, hein, par le prince de Galles. Donc c'est vraiment magnifique, c'est super beau. L'étiquette de Rothschild reprend tous les ans le millésime, évidemment, comme tous les grands crus, il faut le millésime. Toute la récolte a été mise en bouteille au château. À l'époque, et ça, j'ai hâte d'avoir une bouteille de cette époque-là, du baron Philippe. Lui détaillait le nombre de bouteilles, tout, Jéroboam, machin, toutes les bouteilles, le chiffre exact de la récolte, ça, je trouvais ça hyper classe. J'ai hâte de m'en procurer une, je vais faire ce que je peux pour. Repris en lettres d'or le château Mouton Rothschild, toujours la signature du patron, du grand directeur de Mouton Rothschild. Et puis bon, après les appellations, etc., les grands classiques que tout le monde connaît, voilà. C'est ça qui est absolument génial. Je trouve que c'est, de tous les grands vins de France, c'est la plus belle étiquette. À mon sens, voilà, chacun a tous les goûts de son nature. Ce que je pouvais vous dire de plus sur ce millésime 2004, c'est qu'il a été noté 92 sur 100 par Robert Parker, ce qui est une bonne note. C'est pas une excellente note, mais ça commence à être très haut dans les bonnes notes quand même. Ah oui, pour la petite histoire, le château Mouton Rothschild a été, au premier classement 1855, été classé comme second grand cru classé. Et c'est le seul qui a été révisé en premier grand cru classé depuis je ne sais plus quelle année. Voilà, vous irez regarder, un petit peu d'histoire, ça fait pas de mal, voilà. Je vais pas tout vous dire non plus, le but c'est de susciter l'intérêt et de piquer la curiosité des gens. Donc le château Mouton Rothschild est un Pauillac, évidemment, hein, dans le Médoc. Je me lasse pas de contempler cette bouteille depuis que je l'ai achetée, c'est juste magnifique. Elle est un petit peu abîmée, ce qui m'a permis de la toucher à un peu moins cher que sa véritable valeur. Sa valeur aussi, à peu près 400 €. Donc moi évidemment je l'ai payé moins cher que ça puisqu'elle est abîmée ici et que sur les grands vins l'étiquette compte aussi énormément. On voit que le niveau est excellent, il est quasiment à la capsule, c'est un 2004, il devrait être en plus dans son apogée normalement. Je vais la boire ce soir en famille pour Noël, et oui parce que Noël on a le droit de le fêter donc je vais quand même en profiter un petit peu. Je vais vous boire un petit verre tout tranquille, on va déguster ensemble, je vais vous partager mon ressenti. Mes superbes verres à dégustation, on se sert une petite lampée. Oh, la couleur typique du Bordeaux. La couleur typique du Bordeaux. Bon, je précise qu'évidemment, là, le temps que je bois, j'ai laissé aérer comme il faut. Je ne résiste pas au plaisir de déjà le sentir. Ah, comme d'habitude, c'est un grand Bordeaux, donc il sent très fort le Bordeaux. Alors, on m'a dit dans la dernière vidéo, mais ça sent quoi le Bordeaux? Ah bah oui, le Bordeaux. Le Bordeaux, à mon sens, hein, et je le répète, chacun a un goût différent. Mais moi, ce que je sens dans le Bordeaux, c'est le côté terre, très terreux, et mélangé à l'imprégnation au fût. Donc je sens toujours le fût et la terre. Donc ça présage déjà une dégustation assez puissante, à mon avis, en goût. Ce qui est révélateur, du coup, qui devrait être donc dans son apogée. Bon allez, je me lance, on va goûter ça, c'est parti. Ah, c'est magnifique. C'est sublime. C'est sublime. Parce que là, on a une douceur et des goûts qui est magnifique. On ressent tout ce que j'ai eu au nez,
mais très doux, très calme. Et du coup, c'est sublime. Là, je suis super content parce que du coup, au niveau du Pauillac et du Médoc, j'étais pas archi convaincu sur les Médocs jusqu'à présent, que les dégustations que j'ai pu faire. Quoique, au niveau du Château Latour, de ma dernière vidéo, franchement, c'était déjà super bon, c'était vraiment ouf, mais il n'était pas à son apogée. Donc on avait quelque chose d'encore plus doux. Là, on sent vraiment... regardez la robe aussi, je vous ai pas parlé de la robe, tiens. Elle est très très foncée, beaucoup plus foncée que ce que j'ai pu avoir actuellement, dernièrement. On a le vin là, normalement, dans son apogée, bien comme il faut et tout. Et on sent tout de suite que là, à la dégustation, en plein repas, ça va être une dinguerie totale. Ah, j'adore, j'ai les petites caudalie, on appelle ça. J'ai appris ce terme en même temps que je commençais les dégustations. Donc les caudalie, ce sont les saveurs que tu ressens avec la tenue en bouche. C'est-à-dire que tu avales ta gorgée, et une fois que tu l'as avalé, tu as encore des saveurs qui reviennent seconde après seconde. Et c'est ça, j'adore dans ces grandes dégustations. J'en parle à chaque fois dans chacune de mes vidéos, mais je peux pas m'en lasser, c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. Là, j'ai des nouveaux goûts, c'est superbe, je reprends parce que c'est trop bon. Ah, c'est délicieux. On va se régaler ce soir avec ça. Là, franchement, du coup, je suis super rassuré parce que, comme je vous avais dit, juste par rapport à l'étiquette déjà, rien qu'avec l'étiquette, on a envie d'acheter ce vin parce que l'étiquette est complètement ouf. Elle est vraiment magnifique. Et faut pas se mentir, en vrai, déjà quand on n'y connaît pas grand chose en vin, on est souvent attiré par l'étiquette. Déjà, hein, parce que voilà, c'est comme ça, c'est humain, le visuel compte pour l'homme, que vous vouliez ou non, c'est comme ça. Donc ça sert à rien de vouloir dire le contraire. Et du coup, cette étiquette est magnifique, c'est, à mon sens, je le répète, c'est la plus belle étiquette que j'ai vue sur les Bordeaux. Alors certes, on parle beaucoup de Bordeaux sur la chaîne depuis le début, c'est vrai, je vous promets que je dégusterai aussi, bien sûr, des Bourgognes, qu'on parlera du Bourgogne, mais le Bourgogne est totalement indépendant, il y a tout à apprendre là-dessus. Moi j'ai commencé seulement à apprendre là, avec le Bordeaux, et déjà ça, c'est énorme en termes d'apprentissage, j'en ai pour toute ma vie à apprendre tout ça. Mais je vais m'intéresser dès que je peux, bien sûr, au Bourgogne, enfin des bonnes dégustations de Bourgogne aussi. Bon, je me fais un dernier petit verre. C'est vraiment fabuleux. Tout le goût est en finesse. Et c'est sublime. Il n'y a rien qui prend le dessus, en fait, c'est ça que j'adore. Il n'y a aucun goût qui prend le dessus. C'est ça que je veux le plus dire par rapport à cette dégustation. Et bah voilà, j'ai fini. Il n'y a aucun goût qui prend le dessus. Tout est parfaitement ordonné. Et c'est sublime. Vous avez des petites notes de fruits rouges qui apparaissent. Très léger, très douce, très agréable. Vous avez la note moi je trouve, du raisin en lui-même. Soyeux en bouche, c'est magnifique. C'est un des plus beaux Bordeaux que j'ai bu jusqu'à présent. Franchement, bah là, ça paraissait à peu près évident aussi, puisque par rapport au millésime, 2004, ça a été l'une des années les plus sèches qui ait jamais existé en récolte du vin. Et donc là, ça fait un millésime, ça fait un très bon millésime, étonnamment. Ils ont tous été surpris. Et là, le millésime est confirmé, c'est vraiment excellent, c'est sublime. Je finis même la petite dernière goutte, vous voyez. Donc voilà, c'était une petite dégustation en toute simplicité juste avant les fêtes. J'étais super heureux de partager ça avec vous. J'essaye de faire le plus court possible à chaque fois sur mes vidéos parce qu'on me le reproche souvent, c'est long. Oui, c'est long, mais ces vidéos-là, c'est exactement comme les dégustations de vin, il faut prendre son temps. Donc je suis désolé, je peux pas faire plus court que ce que je fais. Il y a déjà énormément de cuts si vous le saviez. La vidéo sortira forcément après Noël, mais tant pis. Je vous souhaite quand même de superbes, joyeuses fêtes à vous tous. Une excellente année 2021, en priant tous les dieux qu'elle soit meilleure que cette année-là. Bon, normalement ça devrait pas être trop dur, parce que là franchement 2020, on veut oublier au plus vite. Hein. Donc voilà, je vous souhaite à tous une superbe année 2021, et je vous fais de gros bisous. Bisous!